Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet de société, un sujet qui peut faire grincer des dents. C'est le sujet de la fierté, le sujet de l'ego. Alors pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui? Eh bien c'est parce que tu es certainement au courant, j'ai sorti la semaine dernière ma formation pour devenir thérapeute en psychogénéalogie et j'ai eu des retours qui me disaient mais tiens, waouh, tu dois avoir beaucoup de confiance en toi pour pouvoir faire ça, tiens, waouh, comment t'en es arrivé là? C'est un peu ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Et donc quand j'ai reçu ces retours, je me suis dit tiens, est-ce que c'est pas un peu prétentieux de ma part de lancer cette formation? C'est vrai, entre guillemets, que ça fait que 5 ans que j'ai commencé moi-même à me former, ça fait entre guillemets que 3 ans que j'ai commencé les consultations. Et en fait, alors c'est toujours bien de se remettre en question, et donc ça c'est très chouette, je pense que c'est hyper important de se remettre en question tout le temps. Et en fait je me suis dit, mais là il y a vraiment une distorsion de la société. Dans la société, aujourd'hui, on nous dit c'est important de prendre soin de soi, c'est important de revenir à soi. Et pour autant, on met un peu l'ego comme étant mauvais, comme étant pas bien. Ah, ça c'est ton ego qui parle. Ouais, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que on a tous un ego. En fait, c'est normal d'avoir un ego. Donc jusque-là, pas de problème. Et puis de temps en temps, c'est bien de nourrir son ego aussi. C'est ce qu'on appelle la fierté. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est ok. Mais si l'ego prend toute la place, c'est là où ça peut foirer à un moment donné. Quand on a trop d'ego, ça fait un peu mégalo comme ça. Et ça, c'est pas ok. Parce que je pense que ça doit toujours être dans le respect et dans l'humilité. Mais pour autant, je pense que vraiment, sincèrement, être fier de soi, c'est complètement ok. Et pouvoir reconnaître qui on est et ce qu'on sait faire, c'est complètement juste, en fait. Quand on arrive à se connecter à ce qu'on sait faire et à ce qu'on sait bien faire et qu'on arrive à le mettre en avant, à le mettre en valeur, bah, il faut en profiter. Et ça, aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué parce que on a toujours l'impression comme ça que si on met trop ça en avant, ça va être mal vu. Alors, mal vu de quoi, de qui, ça c'est autre chose, parce qu'il y a aussi cette histoire de comparaison finalement là derrière. Mais je trouvais ça quand même important de revenir là-dessus, parce que oui, la prétention à outrance, c'est pas ok, mais par contre, pouvoir se connecter à ses qualités, pouvoir se connecter à qui on est, à ce qu'on sait faire, à ce qu'on sait bien faire, ben en fait, c'est complètement juste. Alors, pourquoi aujourd'hui je pense que c'est compliqué dans la société d'avoir accès à ça? Parce qu'aujourd'hui, on a mis sous couvert cette individualité. Alors, on nous dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien oui, il faut pouvoir se reconnecter à soi, il faut pouvoir aujourd'hui prendre soin de soi. On nous dit pas comment, et surtout, on nous dit, ben, il faut faire ça dans la société, quoi. Et donc, il y a ce truc un peu compliqué où à la fois il y a l'individualisme et à la fois il y a le collectif, et comment on fait pour gérer les deux. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, et j'en fais d'ailleurs encore partie parce que je pense que c'est vraiment un processus, qui ne se connaissent pas. Et quand on ne se connaît pas, bah c'est difficile du coup de se connecter à nos qualités, à ce qu'on sait faire, à sa confiance, à son estime. Le travail, il démarre de là. Je pense que quand je me suis posé cette question-là, de cette prétention, je pense que ça m'a vraiment renvoyé à mon passé où je me suis dit, mais tiens, avant, comment c'était pour moi? Et en fait, avant, je me souviens bien de ça, c'est que quand je voyais des gens réussir, quand je voyais des gens qui accédaient à des objectifs et à des choses auxquelles moi j'avais l'impression que j'avais pas accès, il y avait une part de jalousie, il y avait une part d'envie, et du coup j'avais l'impression que ces gens étaient prétentieux. Alors qu'en fait, bah déjà je les connais pas, donc j'ai aucune idée de comment ils sont arrivés là, et donc le jugement n'a aucun lieu d'être. Alors qu'aujourd'hui, finalement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir à soi. Tiens, quand je pense ça de l'autre, qu'est-ce que ça me renvoie de moi? Et donc, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Et donc voilà, là c'était intéressant pour moi de me dire, mais tiens, ça vient jouer ça, parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui des possibilités, en fait, de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir kiffer la vie, de pouvoir être pleinement épanoui, sans limite, presque, j'ai envie de te dire. Alors presque, je dis ça parce que il y a toujours des croyances et que c'est un travail sur du long terme et qu'il faut continuer à bosser, rien n'est jamais acquis. Mais pour autant, tout est possible.
Et donc, si on arrive à se connecter à soi, à notre estime, que grâce à ça, on peut avoir la confiance dans certains domaines. Alors là, je vais aussi faire une petite parenthèse par rapport à la confiance. C'est que, puisque la confiance, c'est tout ce qui est lié à nos compétences et nos capacités, eh bien, quelqu'un qui dit « j'ai 100% confiance en moi », c'est compliqué. Parce qu'effectivement, on ne sait pas tout faire et on ne sait pas tout faire correctement. Personne n'est surhumain, n'est inhumain. Et donc oui, l'humain fait que rien n'est parfait, rien n'est idéal et c'est ça la beauté de la vie. Et donc cette confiance, elle est toujours liée à un domaine ou à une spécificité particulière. J'ai 100% confiance en mes capacités d'être thérapeute en psychogénéalogie, de pouvoir partager ça, de pouvoir délivrer ça. Et c'est ce qui fait que je fais des consultations individuelles et que maintenant je lance ma formation en psychogénéalogie. Mais pour autant, j'ai pas confiance en moi, par exemple, dans mes capacités culinaires. Et donc, je ne vais pas demain proposer des plats à emporter, je ne vais pas demain ouvrir un restaurant. Et donc, je n'ai pas confiance en moi dans ce domaine-là. Et c'est complètement OK. Si demain, je veux prendre des cours de cuisine et me lancer là-dedans, alors je le ferai, j'augmenterai ma confiance et peut-être que ça permettra de. Mais pour ça, il faut se connecter à soi. Et donc non, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de moi de délivrer des compétences culinaires. Ça ne fait pas partie de moi aujourd'hui. Alors oui, j'aime beaucoup manger, mais pour autant, le faire et le partager, c'est complètement autre chose. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me fait kiffer, et ça fait complètement partie de moi, alors ça fait partie de mon histoire. Dès le départ, je m'appelle Doyen, voilà, je suis thérapeute en psychogénéalogie, je pense que c'était écrit, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, voilà, la cuisine, c'est pas mon truc. Bon, bref, si je te dis tout ça, c'est que si tu te connais, si tu te rends compte de ce que tu kiffes faire, et que du coup, tu peux amener de la confiance en toi, c'est là où tu peux briller. C'est là où c'est pas de la prétention, c'est juste qui tu es et ce que tu sais faire. Point. Et tu as le droit d'être fier de ça. Tu as le droit de savoir quitter, tu as le droit de le mettre en avant, tu as le droit de prendre ta place et c'est juste à 100%. C'est pas de la prétention. Et si tu penses de certaines personnes que c'est de la prétention, reviens à toi, pose-toi la question pour toi. Moi, quand je me suis dit c'est de la prétention, ok, qu'est-ce que ça venait dire sur moi? Donc l'idée, c'est de toujours bien pouvoir revenir à soi. Donc, si tu veux en savoir plus sur qui tu es, si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, eh bien, je t'invite vraiment à réserver un appel découverte avec moi ou à te lancer dans les consultations individuelles. Je pense que ça démarre de là. Reviens à ton essence, reviens à tes origines et ensuite, tu peux faire jaillir tes compétences, tes capacités, ta confiance en toi. Et grâce à ça, après, tu peux kiffer. Pour moi, c'est vraiment ça. Estime plus confiance, ça va te permettre de kiffer à 100% ta vie. Ça va te permettre d'être épanoui à 100% dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'en fait, il n'y a pas de choix à faire. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Tu peux y arriver à 100%. Alors, je ne vais pas faire la propagande de devenons tous prétentieux. Pas du tout. Mais par contre, soyons tous fiers de nous.